Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur, frères et sœurs. Parlons aujourd'hui des effets de l'eau bénite. Connaissez-vous les 5 effets de l'eau bénite? L'eau bénite est considérée comme un sacramental. L'eau bénite est une eau qui sanctifie par Dieu à travers le ministère de l'Église et reçoit une vertu qu'elle n'a pas d'elle-même et qui la rend propre à produire des effets surnaturels. Dans l'Église catholique, l'eau bénite est considérée comme sacramentelle, au même titre que les crucifix, médailles, images pieuses, rosaires, cendres et rameaux. Elle est un sacramental, c'est-à-dire un signe sacré institué par l'Église, grâce auquel les diverses circonstances de la vie peuvent être sanctifiées et des effets surtout spirituels obtenus. Elle est utilisée pour les baptêmes, bénédiction des personnes, objets ou lieux, mais aussi comme protection contre le démon. Le père Gabriel Amorth, ancien chef exorciste du diocèse de Rome, explique dans son livre Confession, mémoire de l'exorciste que l'eau bénite est si puissante que si l'on verse en cachette quelques gouttes sur les vêtements ou dans la nourriture d'une personne possédée, celle-ci réagira immédiatement, ne pouvant supporter son contact. L'eau bénite est un puissant sacramental contre le démon. Voici alors les 5 effets de l'eau bénite. L'eau bénite remet les péchés véniels. Elle remet les peines temporelles dues au péché. L'eau bénite procure la santé du corps. L'eau bénite chasse les démons et déjoue toutes ses ruses. L'eau bénite éloigne les épidémies et fléaux. Les 2 premiers supposent que l'âme soit en état de grâce, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun péché mortel sur la conscience qui n'a pas été confessé. C'est-à-dire pour que ce sacramental ait des effets, nous devons être en état de grâce, c'est-à-dire être confessés de tout péché mortel ou grave. Je disais que l'eau bénite remet les péchés véniels. Pour la remise des péchés véniels, outre l'état de grâce, il ne faut conserver aucune affection au péché véniel. Cela se comprend car la remise des péchés véniels ne peut avoir lieu que si nous en avons la contrition. Il est bien vrai que sans l'eau bénite, on peut avoir la rémission des péchés véniels, mais elle est une aide précieuse et un moyen sensible pour nous maintenir dans ce refus de tout péché, même véniel. Ainsi, si nous avons la faiblesse de commettre un péché véniel,
ne tardons pas à en avoir la contrition et usons de l'eau bénite pour augmenter cette contrition et l'amour de Dieu en nous, afin que ce péché véniel soit remis sans tarder. C'est-à-dire, il ne faut pas utiliser l'eau bénite de manière magique, tout en vivant dans le péché. On voudrait avoir les effets de l'eau bénite. Ces effets de l'eau bénite ne s'actualisent pas lorsque nous maintenons des situations de péché. Je disais aussi que l'eau bénite remet les peines temporelles dues au péché. Le deuxième effet concerne la remise des peines temporelles qui sont la conséquence du péché en raison de l'affection déréglée envers les créatures. Ces dérèglements se trouvent dans tout péché. Ces peines temporelles compensent cet amour déréglé. Par la pénitence et le sacrifice, les peines temporelles peuvent être remises. Mais cela dépend essentiellement de notre degré de ferveur et d'amour de Dieu. L'eau bénite excitera cette ferveur ou cet amour de Dieu par les grâces divines obtenues et la peine sera ainsi plus ou moins remise. Si vraiment nous avions conscience de ce qu'est le péché, de sa laideur, même le péché véniel, si vraiment nous gardions devant les yeux les terribles souffrances du purgatoire, où les âmes sauvées achèvent leur purification dans la mesure où elles n'avaient pas satisfait entièrement aux peines temporelles du péché, nous aurions en très grande estime ces deux effets qui sont bien précieux et nous les estimerions à leur juste valeur. Rappelons-nous que le péché est l'unique mal du monde et la cause directe ou indirecte de tous les maux du temps et de l'éternité. Sous prétexte que le péché véniel peut être pardonné, il ne doit pas être considéré comme négligeable. Les péchés véniels renferment par la gravité tous les caractères odieux du péché mortel. Il est révolte, ingratitude, outrage, imprudence, folie. C'est un mal plus grand que la destruction du monde. La raison en est encore que la destruction du monde n'est pas un désordre, tandis que le plus petit péché véniel est un désordre. Sainte Thérèse d'Avila a cette parole. Plût à Dieu que nous eussions peur, non du démon, mais du péché véniel qui peut nous faire plus de mal que tous les démons à la fois. Cette efficacité de l'eau bénite pour effacer le péché véniel et la peine temporelle ne doit pas pour autant nous faire négliger le sacrement des confessions ou des réconciliations. L'eau bénite procure la santé du corps. Pour ce troisième effet de l'eau bénite, rappelons ce miracle éclatant obtenu par Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Écoutons l'empereur nous le rapporter lui-même. La dysenterie régnait à Antioche. La femme du gouverneur en fut atteinte. Tous les remèdes demeurèrent sans résultat. Voulant à tout prix éviter la mort, le gouverneur et sa femme s'adressèrent aux hérétiques qui se mettent en prière pendant 3 jours. Vains efforts, la malade touchée à l'extrémité, lorsqu'elle pria son mari de la conduire à Jean Chrysostome. Le saint, ayant été prévenu, alla les attendre à la porte de l'église dont il leur refusa l'entrée, comme s'en étant rendu indigne par leur communication avec les hérétiques. Ils s'humilièrent.
demandèrent pardon et furent leur profession de foi catholique. Le saint ordonna d'apporter de l'eau bénite, pria l'évêque d'en répandre 3 fois sur la malade en faisant le signe de la croix. À l'instant, elle recouvrit la santé, retourna à pied dans sa maison, reprit ses grâces naturelles et tint fidèlement ses promesses. Si l'eau bénite procure la santé du corps, ce n'est pas une raison de se soigner qu'à l'eau bénite, car si le diable peut être cause totale ou en partie de nos maladies, un grand nombre n'a qu'une cause naturelle. D'autre part, en raison des progrès de la médecine, il n'est plus nécessaire de faire autant appel aux moyens surnaturels comme autrefois où l'homme était plus démuni devant la maladie. Mais moi je conseille qu'il faut faire avant tout recours aux moyens surnaturels et puis recourir aux médecins. Il faut prier, utiliser l'eau bénite et puis aller chez les médecins. Et même avec les médicaments, il faut les bénir avec de l'eau bénite. Même lorsqu'on va rencontrer un médecin, il faut prier pour lui, afin que le Saint-Esprit l'illumine à trouver notre maladie et à nous indiquer la juste thérapie. Cependant, il peut être bon de joindre les deux. En plus des médicaments, nous pouvons user d'eau bénite en s'essignant avec ou en buvant un peu. Il faut garder un juste milieu entre la superstition et l'incrédulité. Un autre exemple du pouvoir de l'eau bénite. Au XXe siècle, Dieu a opéré par un saint africain des miracles inouïs grâce à l'usage de l'eau bénite. Il s'agit de Saint Cyril VI, patriarche d'Alexandrie. À titre illustratif, un couple vint demander sa bénédiction. À la question de savoir s'ils avaient des enfants, les époux s'émirent à pleurer car les médecins leur avaient dit que l'épouse, ayant un utérus non développé, ne pourrait pas avoir d'enfant. Le patriarche tendit à la dame un verre d'eau bénite à boire et le renvoya. Quelques mois plus tard, la dame sentit son abdomen grossir. Le médecin diagnostiqua une grossesse de 8 mois et s'exclama: « Est-il possible que nous vivions en de temps où les clergés bénissent l'eau et que des miracles se produisent? Dieu a créé un nouvel utérus pour elle. » Quelques jours plus tard, la dame accouchait. L'eau bénite chasse les démons et déjoue toutes ses ruses. Le 4e effet attribué à l'eau bénite, celui de chasser les démons, est le plus connu. Le témoignage de Sainte Thérèse d'Avila a sans doute joué un rôle important. Voici ce que cette sainte écrit dans sa vie, écrite par elle-même. « Je l'ai éprouvé bien de fois. Rien n'égale le pouvoir de l'eau bénite pour chasser les démons et les empêcher de revenir. Ils fuient aussi à l'aspect de la croix, mais ils reviennent. La vertu de cette eau doit donc être bien grande. Pour moi, je goûte une consolation toute particulière et fort sensible lorsque j'en prends. D'ordinaire, elle me fait sentir comme un renouvellement de mon être que je ne saurais D'ordinaire, elle me fait sentir comme un renouvellement de mon être que je ne saurais décrire. Et un plaisir intérieur qui fortifie toute mon âme. Ce n'est pas une illusion,
Je l'ai prouvé un très grand nombre de fois et j'y ai fait une attention fort sérieuse. Je compare volontiers une impression si agréable à ces rafraîchissements qu'éprouve dans toute sa personne celui qui, excédé des chaleurs et des soifs, boit un verre d'eau froide. Je considère à ce sujet quel caractère de grandeur l'Église imprime à tout ce qu'elle établit. Je tressaille en voyant la force mystérieuse que ces paroles communiquent à l'eau et l'étonnante différence qui existe entre celle qui est bénite et celle qui ne l'est pas. L'eau bénite éloigne les épidémies et les fléaux. Ennemi juré de l'homme parce qu'il est le frère du Verbe incarné, objet unique de la haine impérissable de Satan, le démon ne nous attaque pas seulement dans notre âme, mais dans notre corps, dans nos demeures, mais encore dans nos biens et dans les éléments dont l'équilibre et la salubrité sont nécessaires à notre existence. Ainsi, même si nous ne devons pas voir le diable partout, dans les épidémies ou les fléaux, le démon en est parfois la cause. Et l'usage de l'eau bénite peut être salutaire comme dans l'histoire suivante. Il nous faut utiliser de l'eau bénite, même si nous n'avons pas la certitude de l'action du démon. Et écoutons cet exemple. Vers la fin de l'année 1402, Saint Vincent Ferrier parcourait les Piémonts et le pays des Gènes, donc c'est l'Italie. Arrivé près de Turin, à Moncalieri, il y séjourna quelque temps. Les habitants vinrent le prier de guérir leurs vignes d'une maladie rebelle qui, depuis plusieurs années, rendait le raisin dur comme de la pierre et l'empêchait de mûrir. Le saint leur dit d'arroser leurs vignes avec de l'eau bénite. Après son départ, tous oublièrent ces salutaires conseils, excepté le charitable habitant qui lui avait donné l'hospitalité. Sa docilité fut merveilleusement récompensée. Le fléau ne toucha pas à ses vignes, tandis que toutes les autres en furent tellement atteintes qu'elles n'amenèrent pas à maturité un seul raisin. Tous ces faits nous aident à prendre conscience de la puissance de l'eau bénite, mais ils ne sont pas automatiques, cela dépend en partie de nos dispositions intérieures et spécialement de notre esprit de foi. Alors, faisons notre cette prière du Père dont l'enfant était possédé par l'esprit mauvais. Je crois, Seigneur, mais augmentez ma foi. Frères et sœurs, ayons l'habitude d'utiliser de l'eau bénite, de nous signer avec l'eau bénite lorsque nous entrons à l'église, d'avoir de l'eau bénite à la maison, de nous signer au moment de prier. Moi, je me rappelle lorsque nous nous mettions au lit, lorsque nous étions petits chez nous, on sentait des gouttes d'eau tomber sur nous. C'était notre maman qui nous bénissait, qui bénissait la maison avec l'eau bénite. De même, je voyais notre curé chaque 2 semaines ou chaque mois, je ne me rappelle pas exactement, mais il le faisait régulièrement. Je le voyais bénir de l'eau. Les fidèles amenaient des bouteilles, des bidons pour faire bénir l'euro qu'ils utilisaient à la maison. Et rappelez-vous que dans les exorcismes, les exorcistes utilisent souvent de l'eau bénite. De même,
pendant la prière de libération et de guérison, en aspergeant aux fidèles de l'eau, j'avais constaté que quelqu'un disait que l'eau bénite était en train de les brûler. Pourquoi? Parce qu'il était possédé. Utilisons de l'eau bénite. Laudetur Jesus Christus. Saint-Père, Laudetur.